pense qu'ils se mettent en corrélation inverse. Non, non, je veux dire, quand je vais voir, si je vois ZF, ZP remonter, Ah, j'aimerais ça prendre UB, pas pour faire un short, pour faire un long. ah ok, pardon. Mais pendant qu'il est au plus bas. Hmm. En fait, je sais pas. C'est valable, tu crois? On fait les plus bas maintenant. Alors, c'est où on casse, Ouais. on va chercher de nouvelles zones, ou alors les acheteurs vont repousser. Tu as deux scénarios. Voir un peu Mhm. qu'est-ce que c'est qui va se passer et c'est quoi ton scénario en fait. Mhm. Moi personnellement, j'aimerais bien acheter vers le 13-14 parce que c'est les plus bas et Ouais, moi aussi. avec un stop assez serré parce que je me dis que Ouais. s'il remonte, ben, il va aller chercher loin. Mhm. Ouais, c'est pareil. C'est ça que je voulais faire. Après, ben, il faut Mais tenter. ZF, ZT continue de baisser, tu sais, arrive à leur plus bas, là. Hmm. Ouais, moi aussi, c'est ça que je vais le prendre, 138-13 en long. Je vais tenter sur le 14. On a des gros bids qui se sont mis sur le ZB. Alors, est-ce que. Ah, maintenant ça bloque, hein. Ouais, Ça absorbe pas mal sur le bas de un là. stop assez serré. Ok. On a les bids qui sont là sur le ZP. Des gros bids sur le ZM aussi. Par contre, j'achèterai pas avant qu'il ait percé le POC à, 18. 31. Parce que ça Ah, pourrait le faire ZB, tu parles, oui. Non, le ça, ZB, oui. c'est un trait agressif acheté en bas. On sait pertinemment que la tendance elle est baissière, mais on arrive les plus bas. Si on considère qu'on est dans un range d'overnight compris, c'est des trades qui peuvent aller chercher très haut. Hein. Il y a la deuxième lettre, la lettre D qui est arrivée. Voilà, il a ouvert les plus bas. Et maintenant ça va pousser là. Voilà. J'ai tenté un long à 14, mais vraiment en étant agressif. Juste, Ouais, moi aussi. voilà, juste voir que. Et si je vois que ben, il revient contre moi, ben, je sors rapidement On se bataille sur 29, hein, le ZB. ouais. Et maintenant ça s'est calmé. Et là il est parti. J'essaie vraiment de trouver l'instrument qui lead complet les bons. J'arrive pas. Tout à l'heure c'était le ZT, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On recharge encore. Ouh. Ça, ça chute pas mal. Non. Je sais pas si les acheteurs sont là.
avoir les nerfs solides de garder cette traite-là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais, il faut avoir les Ça nerfs fait longtemps que solides. je me suis pris un petit bout de gras, moi. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les bides qu'il y a sur le ZB. Ça y est. Le UB est remonté au-dessus du pot. Je pense que c'est pas du Ouais, j'allais dire c'est le pot qui est descendu plutôt. Ouais, c'est une façon de voir le monde. Voilà, ça dépend quel côté ça t'arrange. Ah, si c'est du mauvais côté et que t'es perdant, t'es du mauvais côté. Bah, Tout ok, remonte là. le UB remonte un peu. Je vais essayer de. Hop, je vais liquider un lot juste sur le Oh, 17. punaise. Oh. Ok, et là un lot. Et là je vais le garder, on va voir jusqu'où ça va. Parce que si on monte jusqu'à 25, ça peut être parfait. Là, je prends un long sur le ZB parce que Le ZB, oui, les vendeurs faiblissent, les acheteurs se renforcent. Regarde, le point d'appui qui peut être sur le UB, c'est le 19-20. Et le ZB, c'est le 30-31. Moi, Voilà. je suis attendez. Je vais bien lancer sur le 128 128-01. Ok. Alors avant que le UB il arrive sur 128-01, le ZB, pardon, le UB va se retrouver aux alentours de 23-24, le même point que tout à l'heure. Alors le ZN, on a une grosse intention d'achat contre les vendeurs. On a 7000 contre 2000. ZT pareil. Bon, UB c'est équilibré, ZB équilibré. UB, on dirait que les acheteurs ils arrivent en charge. 300 contre 36. Peut-être que ça risque de basculer. Le S, Nasdaq, ils repartent à la hausse. Ouais. Ils passent au-dessus de leur POC. Est-ce qu'ils vont nous ramener les bons en haut? On va le voir, on va savoir ça de suite. Regarde, en fait, c'est Pierre qui me demandait sur le Nasdaq. Regarde, le Nasdaq, tu le vois plus sur l'écran, tu sais. Tu es obligé à chaque fois de clear pour qu'il revienne sur le DOM. Tu fais pas le auto center sur les indices, comme ça va tellement vite. Et comme ils sont tous sur le même écran. T'appuies sur la barre espace, ça fait pareil. Oui. Non, mais je veux dire, tu es obligé d'appuyer souvent pour voir qui fait quoi en fait. Oui, c'est sûr. Non, mais le S, c'est le seul que je mets en auto center. C'est-à-dire qu'il Ah, est ok. très petit, qu'il se ressent tout seul, comme ça. Comme il va tellement dans tous les sens, ça j'ai pas besoin de D'accord, ok, ok. Les autres, je le fais manuellement. D'accord, ok. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Alors, qui fait quoi? Toujours bloqué dans un trade. Ouais, c'est ça, Karen, t'es pas tenté de le prendre ton. J'ai pris, regarde, j'ai pris un lot Ouais. sur 38-14 de lot. J'ai enlevé un lot sur 18. Il me reste un lot. Je me dis au cas où s'il revient, ben, c'est pas grave, je sors flat. Et par contre, s'il part, il risque d'aller chercher haut. Tu vois. C'est pour ça que Ouais, ouais. les trades où vraiment tu prends en bas, c'est risqué avec un stop assez court.
Mais quand ça part, ben, tu vas chercher très loin. Ouais. Alors, on arrive sur ton fameux point, Rob. Le 01. Tout à l'heure, c'était le 23-24 qui correspondait à 01-00. Maintenant, c'est le 19-20. Ouais. Alors, ça fait plus de 25 minutes qu'on est sur le même point. Ah, grosse intention des acheteurs. Ouf, Zeden, il a changé. En tout cas, les indices, ils sont partis. Ils sont en train d'attaquer le value haut. Ils sont en train de rattraper la descente d'overnight. 860, oui. Allez, on dirait que les acheteurs reviennent en charge. Boum. Ouais, là. Allez, on s'approche sur le 38-20. Voilà. J'ai été pris, moi, on va voir Ok. ce que ça donne. On attaque un peu plus haut. Voilà. Super. Super. 22. Alors, si on casse le 21, je ferai attention sur le 23-24 qui était le point tout à l'heure. Il avait du mal à casser. Mhm. Faisant Gros trade quand même. attention à ce que. À un moment donné, je voulais pas trader, mais à un moment donné, je vais oser de le prendre parce que c'était beau. Il était beau. Alors, ce qui va m'intéresser de savoir, c'est arriver à la limite de 24-25, qui est la limite de la lettre C TPO. Ouais. Qu'est-ce qui va se C'était passer? 23 qui bloquait, hein, Voilà. Karen. Ah bon, ok, j'ai rien dit. Tout à l'heure, c'est le voilà, 23-24 qui bloquait. Mhm. C'est où on casse le 25. Ben, là, c'est roue libre jusqu'en haut. Ah, t'es balèze. On peut mettre là, on stop, un positif et on peut laisser. Alors, 25. Bon, regardez, on Ouais, arrive je sur. roule pas en top, Karen. Je l'ai mis en stop positif. Ah oui, d'accord, ok. Ben, mon achat, il est là, je l'ai mis en stop positif. Ah Alors, ouais. on attaque 25, 26. Et ben là, vient de dépasser pratiquement le TPO, la dernière TPO. Et ce qui nous intéressait, c'est de savoir où il va après. Les acheteurs sont venus à Charles. Ouais, c'est bon, comme c'est Hein? bon. Ouais. Ah, super. Bon, ok. Ah, je suis content, moi. Ah bah c'est très bien. Vous voyez sur mon truc de poil, vous sentez bien, tu vois. Je vais le poser avant. Je pense que. Allez, on va voir ce qu'il fait ici. Peut-être qu'il va pas repartir d'un coup, il va redescendre un tout petit peu jusqu'à 21, 22 et repartir. On va voir la force. Regardez le ZT, il a passé au-dessus de son POC, on a un 1000 qui pousse. On est toujours dans le trade. Et là, on va chercher plus haut. Les acheteurs, ils reprennent le dessus. Vous avez pu profiter du ZB? Oui. Bravo.
Maintenant, peu importe où tu es rentré, tu sais que ton leader c'est le UB, voilà, c'est que le UB qui t'intéresse. Tu clears souvent pour voir où est-ce qu'il y a une grosse absorption. Ouais. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui... Ne dis pas le prix va aller, je pense qu'il va aller là, non. C'est dès que tu vois une grosse absorption, grosse bataille, ben, tu ressors, il veut me ressortir et qu'il redescend et tu reprends encore en long que dire C'est ok, ça. il remonte, il redescend, c'est pas grave, je suis toujours dedans parce que je suis dans la bonne tendance, non. Ouais, ouais. Tu vois. Voilà. Un trade où tu peux gagner 2 fois plus, ça sert à rien de gagner une fois. Voilà. Et là, on pousse. Voilà, on pousse. Si je regarde sur mon TPU en 15 minutes, j'ai un niveau sur 0,4. Entre temps, j'ai rien, que ce soit en 5 minutes ou 15 minutes, il y a des chances qu'on y aille chercher jusqu'à 0,0, 39,00. 26, ça bloque. Si on revient sur 25, je ressors sur 25. Allez. Mécanisme de l'échange. L'absorption, c'est au final, c'est une zone où la partie opposée va fournir de la liquidité pour empêcher que le prix descende. C'est-à-dire que c'est un point qui est défendu. Voilà. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont fournir de la liquidité de manière illimitée. Peut-être qu'à un moment, justement, c'est ça qui va permettre de déterminer sur une zone de très forte bataille comme ça, il y en a un des deux à un moment qui va lâcher. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une zone d'absorption? Il faut donc quelqu'un qui fournisse de la liquidité. Sinon, on tire le prix et on va plus bas. Et donc, à partir du moment où on continue imaginons donc on est short et puis les acheteurs fournissent de la liquidité. Mais pour qu'il y ait une absorption, il faut aussi qu'il y ait une attaque violente des vendeurs. Donc les vendeurs aient l'intention de descendre, de faire descendre le prix, donc qui vendent ces contrats, on va dire que les vendeurs achètent les contrats. Et puis le point, il peut très bien céder. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'un breakout, normalement un vrai breakout violent, c'est quelque chose qui se fait avec une forte agression. Et c'est toute l'histoire de fournir de la liquidité, qui fournit et qui prend de la liquidité. En général, fournir de la liquidité, rentrer sur le marché, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que dans certaines conditions vous êtes fournisseur de liquidité ou est-ce que vous prenez de la liquidité au marché? Et quel est l'impact? Quand tu es au marché, tu prends la liquidité, tu en enlèves. Tu prends de la liquidité, effectivement. Et au limité, tu en donnes. Mais suivant le contexte, est-ce que c'est forcément une bonne chose de fournir de la liquidité? Je vais te donner un exemple. Tu es face à un marché qui est fortement baissier, qui cherche qui est très agressif, et toi tu viens te mettre donc en contre-tendance, donc tu viens fournir de la liquidité. D'accord? Sur un ordre limite, par exemple. Ouais. Alors, tant que tu es dans la position où tu fournis de la liquidité, ça veut dire que tu payes pour voir ce qui va se passer. Alors que, donc, tu es en position ok, tu as voulu rentrer sur un point pour pas rater le point, tout ça, mais à partir du moment où cette notion de liquidité, elle s'inverse, c'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a une baisse de l'agression de la part des vendeurs et que, en même temps, on voit les acheteurs qui reviennent, et là, c'est eux qui commencent à prendre de la liquidité, et bien c'est là qu'il faut rentrer. Idéalement, bien sûr, idéalement. Parfois, le price action, il n'est pas assez, rapide ou trop rapide, mais idéalement, c'est dans la position où c'est dans l'attaque qu'il faut se positionner, pas dans la défense. On est d'accord? D'accord, mais si on veut joindre l'équipe qui gagne, il faut être sûr qu'elle soit en train d'attaquer, puis pas simplement subir. l'absorption, excuse-moi, ouais, c'est un point d'arrêt, c'est une réjection, mais après, comme tu dis, il faut qu'il y ait des ordres au marché dans le. Il faut qu'il y ait des ordres, exactement. Qui décale, sinon. L'absorption, c'est simplement une zone qui vous dit que là, on a une zone d'échange, une zone de volume. Une zone de bataille. Une zone de bataille, exactement. N'oubliez pas que le prix se déplace toujours d'une zone à une zone de volume vers une autre zone de volume pour faciliter les échanges, justement. Pour qu'il y ait des échanges en grande quantité, il faut qu'il y ait des volumes, des prix
qui génèrent des volumes, qui permettent des volumes d'échange. Et c'est pour ça que le prix va bouger d'une zone à une autre zone. Des petits retracements toujours plus. C'est ça. En fait, remonter, recharger les contrats, revenir encore plus fort que tout à l'heure. Alors, si on regarde une petite analyse sur le UB, alors la question c'est pourquoi le UB s'est arrêté sur le 23. Le fameux pourquoi j'aime beaucoup. On voit que il s'est arrêté sur le 138,23 qui correspond pile poil à la value bas d'hier. En fait, on a une value qui part du POC d'overnight 139,23 jusqu'à 138,23. La question c'est est-ce que à partir de cette zone-là, ils vont aller recharger plus haut? On va le savoir ça tout à l'heure. Si éventuellement on se dit le UB dépasse le 139,01, il va forcément drainer le ZB à partir de 128,01 jusqu'à 128,12. Voilà, combler ce petit trou. Je regardais là, c'est peut-être une petite zone d'accélération, Karen, ou pas? S'il n'y a pas de volume, oui. À partir du moment que le UB va attaquer le 0,203, le ZB va accélérer rapidement parce qu'on n'a pas d'impression. Voilà, on revient à ce qu'on a dit il y a 3 jours quand il y a eu le CPI, quand le marché il a ouvert, il est monté sans volume, il y avait des trous de cotation. Mais qu'est-ce qu'il a cherché à faire le marché? Aller remplir les fameux trous de cotation et après reprendre la tendance. Et sur un bas de range par exemple, si vous voulez se débarrasser, il serait donc acheteur. C'est pas une histoire d'absorption? Alors non, c'est une question de perception du prix. C'est-à-dire que quand on arrive sur le point de breaker, par exemple, la majorité des gens qui font le break, si on prend l'exemple d'un range, par exemple. Donc c'est bien délimité. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des extrémités? On voit effectivement ces phénomènes d'absorption au niveau de ces extrémités. Mais est-ce que c'est logique justement qu'il y ait des gens qui veuillent vendre, par exemple, en bas du range? C'est-à-dire c'est des gens qui se disent, bon, on arrive en bas du range, le prix va encore baisser, ça va breaker, ça va encore baisser. C'est pas normal. On est d'accord, c'est plutôt une anomalie, mais après c'est le fait que le prix décale, bouge, tout ça, c'est les actions des acteurs qui sont sur le marché. D'accord, ils peuvent faire artificiellement, ils peuvent le faire baisser encore plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui prennent des décisions et qui peuvent prendre aussi des mauvaises décisions. Sauf qu'à un moment, mécaniquement, ça break. Donc, à un moment, tu as raison. Mais je ne sais pas combien de contrats, 460 contrats. Ils viennent lâcher. Maintenant, est-ce que les vendeurs continuent d'agresser? Là, par contre, ils sont retirés un peu les bids. Ils sont pas en tout. Donc, point charnière le 11. Ouais. Moi, je me suis noté, j'avais un point. Ouais, moi aussi, j'avais ce point. Alors, je vais observer, voir si le UB il descend sur le 0,5-0,6. Je veux dire, par exemple, de manière concrète, j'ai ce point, j'ai ce 11 là qui fait office qui était noté. Si je veux prendre à l'achat, il faut vraiment que je casse 12, 13, 14 et que j'ai de l'absorption dans ces zones justement dont on parlait. Comment on le matérialise, la prise de décision vraiment par rapport à un point qui est... Alors, si tu vois qu'il y a une agression des acheteurs et que les vendeurs n'arrivent, et qu'il y a une absorption au sens, en même temps des acheteurs sur le prix d'en dessous, tu vois que là, effectivement, ce sont les vendeurs qui sont en situation de défense. Nous, on va toujours essayer de rejoindre le côté des agresseurs, le côté dominant. Donc il faut que ça agresse soit sur 11, 12. Il faut que tu aies un phénomène d'absorption qui fait que, mécaniquement, qui a intérêt à faire quoi? C'est-à-dire que, mécaniquement, les deux, ils ont intérêt à bloquer et à attaquer. Si tu vois qu'il y en a un qui attaque pas, mais que, là, par exemple, le phénomène qu'on a eu, c'est quoi? C'est que sur les hauts, on n'a pas réussi à passer le 11, et pouf, tu as eu sur le 10 un retour des vendeurs. Pendant un moment, le 10, il a tenu. Ils ont absorbé 200 contrats, ils ont continué à essayer d'agresser sur le 11,
Mais ça n'a pas tenu, ça s'est essoufflé, donc voilà, les vendeurs ont pris une longue vue et ils ont pris la main. Ouais, d'accord, ça se joue vraiment. Hein. C'est sûr que la prise de décision, elle doit être rapide, l'interprétation, elle doit se faire très rapidement. D'où l'intérêt de passer du temps devant les écrans pour habituer votre œil et votre cerveau à lire ce genre de choses. Là, en même temps, sur plusieurs dômes. Justement, sur le 10, je trouve que ça pousse plus. Au contraire, sur le 10, on a eu les As qui ont grossi et les vendeurs qui sont revenus. Ah oui, sur les ZB, on voit mieux. Sur ZB, on voit mieux. Voilà. Donc là, éventuellement, voilà, tu vois, c'est rejeté encore. Je vais mettre un contrat pour voir. On vient d'ouvrir le nouveau TPO. Ça faut l'exécuter. D'accord. Voilà, entrée. Qu'est-ce qu'on a dans le paye? Alors, voir si le UB il dépasse le 0,7. Si le UB il dépasse le 0,7. 2. Alors, dans 8 minutes, on va voir l'ouverture des indices. Je voulais le prendre en short, justement, 0,7 dans le UB, carrément. Alors, ZB, je me suis positionné un short sur le 0,9. Avec, j'ai les yeux figés sur le UB, voir s'il remonte ou pas. S'il dépasse le 0,7, ça invalide ma position. Voilà. Attention, parce que sur l'UB, le 6, il a beaucoup tenu. Voilà. Voilà, c'est clair ici. Ça descend encore 0,5, il faut que ça attaque le 0,5. En tout cas, on a de moins en moins d'acheteurs. Hein. C'est logique. On arrive sur des plus hauts, donc on devrait avoir moins d'agression acheteur. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les absorptions. Alors, mais attention. Justement, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas, c'est-à-dire si on n'a pas d'agression des deux parties, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais effectivement, c'est plus difficile à interpréter puisque ça ne se passe pas. Alors, attention, le ZT, il s'apprête à faire les plus bas. Alors, l'idéal, ça va être si le ZT il fait les plus bas et les autres bons le suivent, ben, les shorts peuvent être validés. Le scénario du short peut être vraiment validé. Alors, le ZT, il attaque les plus bas. Regarde Pierre, sur le ZB, on a un 530 qui tient. Pour le moment, il est là, lui. Depuis tout à l'heure, il est là. Si lui, voilà, si lui, il s'enlève, là, je peux me dire, attention, il risque de repartir dans l'autre sens. Voilà. Ouais. Il tient bien, et c'est là que ça s'est arrêté tout à l'heure et que ça s'est inversé. Voilà, pour le moment, il est là. L'UB, il est bloqué sur 0,6. Alors, le 500 As qui s'est enlevé. Et il y a aussi le ZT qui bouge vers le haut. Mais il est bloqué à son POC par un bloc de 613 à 102, 30, 300. Ce qui est pas négligeable. Julien, t'as pris un short aussi? Là, je suis rentré. Dans le ZB? Un ZB, oui. J'ai mis deux lois 9, deux lois 10 à 10.
Ok. J'essaie de prendre confiance en mon propre trade. Alors, 139,06. le UB il attaque 0,05. Ça serait bien Moi, que j'ai le UT qui dit. Alors le ZT il attaque les plus bas. Allez, le ZT. Faut qu'il aille chercher Je suis un dans peu plus bas. Tu peux rentrer dans un trade, Max? Déjà dedans. Parfait. Voilà. Je l'ai pris à 0,6 dans le UB. Ok. Alors maintenant, il faut que la force vendeur augmente. Alors je vais clear pour voir un peu ce qui se passe en même temps. Alors, Il y a plein de force. alors, si on est Ouais. là sur une zone pas très bon là. Il y a aussi le ZF qui bloque sur son POC. Alors, si le UB passe au-dessus de 0,7, c'est pas bon. Est-ce que je devrais peut-être commencer à penser à sortir? Ouais. Moi aussi, si, Ok. si le ZB, si le UB il dépasse le 0,7 et le ZB il tape sur le 11, ça y est, je sors sur le 12 maximum. Dans 3 minutes, les indices. Parfait. Pour le moment, on est sur une petite zone de 1 ou 2 ticks, ça tient. Il y a En pas... fait, c'est l'ouverture de mardi, ça. En parlant du ZB. Ok. 128,10. Et aussi pour le UB. Je sais pas quoi faire. On dirait que je ne vois pas. Là, vu que je C'est suis un aveugle. peu mou. On dirait que je suis aveugle. Ok, le UB il attaque sur 0,5, 0,4. Ok. Tu vois, c'est là que j'ai envie de le prendre, là. Tu sais, de prendre mon bout de gras, là, parce que je suis pas capable de me... Et voilà, je suis sorti. Et je regrette déjà. Moi aussi je suis sorti.